Ok. Alors que Dieu soit béni. Je vais donner quelques petites exhortations et directions aux sœurs, principalement. Cela est parti en fait d'une question en fait que certaines sœurs ont pu poser concernant en fait le rôle de la femme dans le corps de Christ, tout simplement. Parce que les sœurs se posent souvent cette question récurrente, où se trouve la limite entre l'exhortation, l'enseignement, etc. Et il y a le frère Gilles qui avait répondu, par la grâce de Dieu, j'ai pu compléter un petit peu. Il y a quelques sœurs qui étaient un peu attristées dans un premier temps, parce qu'elles aiment Dieu, sincèrement, et elles ont l'impression en fait qu'elles sont limitées dans leur champ de possibilités pour servir Dieu. Mais effectivement, c'est parce qu'on a reçu une perception limitée vraiment du service de Dieu. On pense que servir Dieu, c'est moi qui suis ici en train de prêcher, ou bien un frère qui peut exhorter. On pense que c'est ça, uniquement servir Dieu. Il faut avoir une pensée beaucoup plus profonde, beaucoup plus complète, en fait, du fait de servir Dieu et de savoir qu'à la fin, les récompenses seront pareilles. C'est-à-dire que si nous avons compris que Dieu nous appelle à gagner le voisin qui est là-bas à Christ, et que nous avons rempli cette tâche-là, jusqu'à la fin, qu'il soit converti ou pas, mais si nous avons fait ce travail-là, à la fin, Dieu nous récompensera de la même manière qu'un frère qui aurait reçu l'ordre d'aller dans tout le monde entier pour évangéliser toute la terre et qui aurait fait aussi ce travail-là et qui aurait gagné des millions d'âmes. Donc ce n'est pas une question de grandeur du résultat, c'est une question de fidélité dans la tâche que Dieu nous a donnée. C'est une question de rester à la place que Dieu nous a donnée et de faire exactement ce que Dieu nous demande sans traverser les limites. C'est très important en fait de le comprendre. Parce que si on ne le comprend pas, on peut être attristé inutilement en fait. On peut se dire, mais finalement, Dieu n'a pas besoin des femmes. Pourquoi il nous demande de ne pas parler? Pourquoi il nous demande de ne pas enseigner? Pourquoi? Parce que, en fait, on pense que ce sont les enseignants qui auront des couronnes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut vraiment savoir que les femmes ont un rôle vraiment très, très précieux et même glorieux dans l'Église. Si elles le comprennent et qu'elles font ce que Dieu attend d'elles. Ça sera vraiment... je parle d'un rappel qui est évident pour nous tous. Pour que l'Église puisse naître, il a fallu quoi? Que Jésus-Christ vienne. Il meurt à la croix. Et pour que Jésus-Christ vienne, qui est Dieu incarné dans un corps humain, il a fallu le ventre d'une femme, qui est Marie. Regardons déjà où commence le plan de rédemption de Dieu. Ça commence avec une femme. Ça nous montre déjà l'importance, la place que la femme peut représenter dans le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu a intégré la femme dès le début du plan rédempteur de l'humanité. Ça veut dire que la femme n'est pas reléguée comme ça au second plan et n'a aucun rôle à jouer dans le corps de Christ. Loin de là. Ça commence avec une femme. Si on va même plus loin, allons un peu, je ne sais pas si j'avais noté le passage, regardons un peu dans Matthieu, je vais prendre là, ou dans Luc, prenons Luc 1, ça va être plus clair. Luc chapitre 1. Alors, si nous prenons à partir du verset 26, Luc 1, verset 26, il est dit au 6e mois,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de cette vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur qui est avec toi. » Donc le Seigneur est avec toi, autant pour moi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera, Yeshua, il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera la couronne de David, son père. Il régnera sur toute la maison de Jacob, sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. C'est extraordinaire quand même. Il y avait plein de prophètes depuis l'Ancien Testament qui ont annoncé cette prophétie. Il y avait les sacrificateurs qui étaient dans la ville, mais c'est une femme en fait qui est au courant pour la première fois. La première personne à être au courant que le temps de l'arrivée du Messie est là, c'est une femme. Et ce que l'ange lui explique là, c'est une révélation profonde en fait, qu'il est en train de lui donner. Il sera grand, si je suis au verset 32, il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. C'est vraiment une révélation profonde que Marie est en train de recevoir ici. Ensuite, maintenant, il régnera ainsi de suite. Dans verset 34, Marie dit à l'ange, comme nous tous le faisons toujours, on réfléchit d'abord humainement. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et il lui parle ensuite d'Élisabeth. Très important de voir que ça a commencé avec une femme, avec une sœur qui est Marie. Ensuite, maintenant, si on retourne dans Matthieu, donc Dieu a eu besoin d'une femme. Si on va dans Matthieu 2,13 par exemple, Matthieu 2,13, avant même ça déjà, allons dans Matthieu 1, et il y a quelque chose là à partir du verset 18. Matthieu 1, à partir du verset 18, il est dit, « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ici, on voit que l'ange est parti
annoncé également à Joseph, parce qu'il y avait quand même quelque chose de métaphysique pour utiliser les expressions de ce monde pour comprendre bien de quoi il est question. Il est allé expliquer à Joseph, son fiancé. Mais si vous voyez les deux textes que nous venons de lire, l'annonce à Marie, l'ange lui est apparu physiquement. Joseph a eu un songe. Vous voyez la différence des deux expériences. Joseph a eu un songe, mais Marie, c'est l'ange qui lui est apparu pour lui expliquer ça. Ici, en fait, dans ces deux cas, on peut voir que des sœurs peuvent avoir une expérience même bien plus profonde avec le Seigneur que des frères. Je regarde la sœur Marie qui est là et Joseph. L'expérience de Marie était d'un point de vue, comment dire, d'expérience surnaturelle, plus importante en fait. Donc, ce n'est pas une affaire de révélation. Dieu peut se révéler dans la profondeur aux sœurs. Vraiment dans la profondeur. Là où le problème va se poser, c'est comment, en tant que sœur, je gère la révélation que Dieu m'a donnée. Où est-ce que je me mets? Quelle place je prends pour faire usage de cette révélation? C'est là qu'il va avoir le problème. Quand Dieu demande, par exemple, à une sœur de ne pas enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas qu'elle n'a pas la révélation, ce n'est pas qu'elle ne comprend pas les Écritures, ce n'est pas qu'elle comprend moins les Écritures qu'un frère. Non, là, on est en train de voir que là, en termes de révélation, d'expérience surnaturelle, même spirituellement, l'expérience de Marie était beaucoup plus grande que celle de Joseph. Allons maintenant dans Matthieu 2, comme je disais, verset 13. Matthieu 2, verset 13, il nous est dit ici que après leur départ, un ange apparut à Joseph, donc toujours en songe, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, etc. Maintenant, on entre dans une autre phase du plan rédempteur de Dieu. Dieu a eu besoin d'une sœur pour que Dieu puisse s'incarner dans un corps humain et venir par la naissance, donc de Marie. Et maintenant, pour accomplir ce plan-là, il faut donner une direction. Quand l'ange parle à Joseph, c'est la direction maintenant qu'il donne pour que ce plan-là puisse s'accomplir. Et cette direction-là, il ne la donne pas à Marie. Il ne va pas parler à Marie pour lui dire, va dire à ton mari qu'ensemble vous allez en Égypte. Non, il donne cette révélation-là au frère qui est Joseph. Dieu a besoin des sœurs. On a vu que dans le cas de Marie, c'est un peu pour la logistique de l'accomplissement du plan de Dieu. Je ne parle pas seulement de logistique matérielle, même la prière est une logistique, mais spirituelle. Et par contre, pour la direction, il a besoin aussi des frères. Donc voilà, dans l'église, en fait, Dieu a besoin autant des frères à leur place que des sœurs à leur place également. C'est important de comprendre ça. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. » Si on prend ça par rapport, si on le compare avec le fait de bâtir une maison, le bon sens simplement nous amène, lorsque nous avons un chantier pour construire une maison, on ne va pas prendre le plombier, on lui demande de faire la maçonnerie. On prend le maçon, on lui demande de faire, je ne sais pas moi, la charpente.
on prend le charpentier et on lui demande de faire la menuiserie de la maison. Non, on met chacun à sa place. Et c'est parce que le menuisier va raboter les portes, que l'électricien va faire passer les câbles et que le plombier va faire passer de l'eau, les canalisations, etc. C'est parce que chacun va faire ce pourquoi il est formé dans le corps de Christ. En fait, c'est parce que chacun va faire ce pourquoi, quand Dieu donne une place à quelqu'un dans le corps de Christ, il lui accorde les talents qui vont avec. Amen. Il lui donne les talents qui vont avec la tâche pour laquelle il a appelé. Donc, si maintenant on se retrouve dans le corps de Christ à faire et à déployer ses efforts pour faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire, nous serons le plombier en train de faire l'électricité dans la maison. Étant peut-être sincère, en voulant que cette maison-là soit belle, mais à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Ça ne va pas donner ce que Dieu avait prévu. Et voilà maintenant, je vais prendre un autre cas. Après la résurrection de Jésus-Christ. Allons dans Jean. On peut prendre Jean chapitre 20, versets 11 à 16. Jean chapitre 20, versets 11 à 16. Jean 20, versets 11 à 16. Cependant, Marie, on parle de celle de Magdala, se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder le tombeau et vit deux... Commençons même un peu plus haut. Hein. Il y a quelque chose là-haut aussi. Commençons à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Ce vers quoi je veux nous attirer, nous savons déjà que Marie de Magdala a été la première personne témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Une femme encore. Mais ce là où je voulais attirer notre attention, mes sœurs, c'est la gestion de cette révélation-là. L'attitude. Regardez Marie de Magdala ici, là, qui voit le tombeau vide. Elle aurait pu commencer à prendre des initiatives, entrer dans le tombeau, faire des choses. Mais regardez son attitude. Moi, c'est ça qui me touche, en fait. Je vois la profondeur des révélations et ensuite, je vois l'attitude de ses sœurs. Regardons, par exemple, là, on a lu dans Matthieu 2, malgré la profondeur de la révélation que Marie a eue, avec l'apparition d'un ange, pour lui dire que le sauveur du monde venait, etc. Lorsque son mari va venir lui dire, on va en Égypte maintenant. Elle ne va pas dire non, j'ai une plus grande expérience que toi. Il faut d'abord que Dieu me le confirme. Non, elle va le suivre directement. Donc, parce que par la grandeur de la révélation qu'elle a eue de la venue de Jésus, si elle avait une mauvaise attitude, une mauvaise gestion, si elle se mettait à une place qui n'est pas la sienne, elle aurait pu bloquer ou faire obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. En disant par exemple à Joseph, non, moi je vais d'abord prier. C'est lorsque j'aurai reçu la même chose que toi qu'on ira en Égypte. Si je reçois la même chose que toi. L'enfant aurait pu être tué. On sait que Dieu a toujours plus d'un trou dans son sac qu'il aurait évité. Mais je veux dire simplement que si elle n'avait pas eu l'attitude qui convient pour une femme qui fait profession de foi, elle aurait pu, avec toute cette grandeur de la révélation qu'elle a eue, faire obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Mais elle s'est soumise à ce que le Seigneur a révélé à son mari et elle a suivi en Égypte. Et l'enfant n'a pas été tué. Elle a fait un bon usage de la révélation qu'elle a eue. La révélation qu'elle a eue ne l'a pas fait aller au-delà de ce que Dieu lui permettait de faire. Marie n'est pas sortie dans les rues de Jérusalem, on ne la voit pas dans les rues de Jérusalem pour commencer à prêcher et à crier sur les toits, je suis la mère du Messie. Vous devez m'écouter, non.
elle est restée dans le secret avec cette révélation-là et le mari pilotait selon les directives que le Seigneur lui donnait. Et le plan de Dieu a pu s'accomplir fidèlement. C'est à ce niveau-là qu'il y a toute la grandeur en fait. Et c'est dans cette intimité avec Dieu. Parce que les sœurs peuvent avoir, ils doivent même, comme Marie et Marie de Magdala, avoir une grande intimité avec Dieu. Et Dieu se révèle profondément aux sœurs. Maintenant, c'est de savoir, j'ai cette révélation-là dans l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, là, le premier jour de la semaine, lorsque Marie de Magdala, nous sommes dans Jean 20, voit le tombeau ouvert, elle peut entrer et commencer à faire des choses. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle courut trouver Simon-Pierre. Elle n'a pas pris d'initiative. Normalement, Jésus avait dit à tous les disciples, les femmes, les hommes, tous ceux qui étaient avec lui, qu'il ressusciterait le troisième jour. Les frères ne sont pas venus. C'est une femme par son cœur, son intimité avec Dieu qui a été poussée à partir au tombeau ce jour-là. Donc elle va courir pour avoir référence à ceux qui ont la direction, pour montrer qu'est-ce qu'on fait. Maintenant que le tombeau est vide, on fait quoi? Et quand on continue, il est dit ici, elle courut, nous sommes au verset 2, trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Donc, Pierre et l'autre disciple sortis. Donc, ils prennent maintenant les initiatives, les frères. On a l'information maintenant, on va faire quelque chose. Ils vont au tombeau. Donc, Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas, le premier disciple. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra tout de suite. Et il aperçut les bandelettes qui étaient là. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais bon, attends. Ensuite, maintenant, alors l'autre disciple, verset 8, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et crut. Verset 9. Car il n'avait pas encore compris les Écritures selon laquelle Jésus-Christ devait ressusciter d'entre les morts. Verset 10. Regardez ce qu'il y a ici. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Voilà ce que les frères ont fait. Ils ont vu. D'accord, ils sont partis. Mais regardez la sœur maintenant, Marie de Magdala. Cependant, Marie se tenait dehors. Elle est restée d'abord dehors. Elle n'est pas rentrée dans la folle course avec les autres. Elle est restée dehors. Se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Alors que le tombeau est vide. Mais la soif qu'elle avait de Christ, elle est restée là à regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges. Les anges ne sont pas apparus aux frères qui étaient là. Est-ce qu'ils avaient d'ailleurs la même soif qu'elle? Ils sont repartis. Elle est restée là. Et l'intimité, la soif qu'elle avait de son Seigneur, les anges lui sont apparus. Pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Avant les apôtres qui étaient là. Les gens qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais, il faut voir, je nous montre la grandeur de ce que Dieu est capable de révéler aux sœurs. Et ensuite, maintenant, comme elles ont une intimité avec Dieu, elles savent comment gérer ça. Elles savent où se placer avec. Elles savent comment rendre utile la révélation qu'elles ont reçue. Elle a d'abord vu le tombeau vide. Elle a couru pour aller dire aux frères. Parce qu'elle sait que Dieu peut leur donner la direction là. De comment est-ce qu'on gère la suite. Donc ensuite, ici maintenant, cependant Marie, nous sommes au verset 11, se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa dans verset 12 et vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé non pas le Seigneur, mais mon Seigneur.
qui nous montre vraiment la connexion intime qu'elle avait avec ce Seigneur-là. Mon Seigneur. Ce n'est pas un Jésus vivant dont elle parle. Elle parle d'un Jésus qui est censé être mort encore pour elle. Mais elle l'appelle mon Seigneur. C'est-à-dire qu'elle a une intimité avec Dieu telle que même Jésus mort, elle ne s'approchait pas de lui par intérêt, parce que Jésus pouvait lui donner de son vivant, mais même étant mort, il restait son Seigneur. C'est pour nous dire la grandeur vraiment et la profondeur en fait de l'intimité qu'elle avait avec Jésus-Christ. Et ensuite maintenant, parce que à cause de cette intimité-là, son attitude va changer. Son attitude va être la bonne attitude. Elle va réagir comme Jésus attend qu'elle réagisse. Elle va réagir spirituellement en restant à la place que Jésus lui a donnée. Elle ne va pas prendre une autre place. Donc ensuite maintenant ici, ils ont pris mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Waouh! Elle avait déjà dit mon Seigneur en croyant qu'il était encore dans la mort. Et là, Jésus se révèle maintenant vivant. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Les apôtres sont déjà partis depuis, mais elle est dans cette intimité-là. Personne ne sait encore sur toute la terre que Jésus est déjà ressuscité. Mais il est en train de se manifester à une sœur. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai, le corps du Seigneur. Alors maintenant, Jésus lui dit, Marie. Il l'appelle par son nom directement. Et elle, par la voix du Seigneur, elle va reconnaître que ça c'est le Seigneur. Marie, cette intimité-là, et il y a une réponse en retour. C'est le signe de cette intimité-là. Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. Elle ne lui a pas posé la question, est-ce que c'est toi Jésus? La voix, mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Directement, elle a compris que c'était Jésus qui était en train de lui parler. C'est-à-dire, maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, etc. Donc, regardons déjà quelle est la grandeur de la révélation de cette sœur-là. Elle a été la première personne à être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, l'attitude qu'elles ont eue une fois qu'elle a reçu cette révélation. Je nous ai déjà donné l'attitude de Marie. Malgré une plus grande révélation que Joseph, elle a suivi en Égypte sans faire de palabre. Parce qu'elle sait, dans son intimité avec Dieu, que Dieu donne la direction au mari. Et par là, elle glorifie Dieu. Et par là, elle fait la volonté de Dieu. Et par là, elle est en train de servir Dieu en se soumettant à ce que Dieu demande de faire. Plutôt que de sortir de ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est important de voir. Parce qu'elle aurait pu faire obstacle. Maintenant, Marie de Magdala, on a plusieurs cas ici là. Quand nous regardons dans Actes chapitre 1, par exemple, au verset 14, où il nous est dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ils étaient dans la chambre haute. Ensuite, maintenant, Pierre va se lever au milieu des frères. Je nous économise la lecture. Et va dire qu'il faut remplacer Judas. Et il va donner les conditions pour remplacer Judas. Il va dire au verset 21, je nous économise tout ce qu'il y a avant. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous,
depuis le baptême de Jean jusqu'à ce jour, où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous témoin de la résurrection. Ce sont les critères pour remplacer l'apôtre Judas qui était disqualifié. Il dit, parmi les critères, ceux qui nous ont accompagnés ainsi de suite, on sait que Jésus a dit que l'histoire de Marie de Magdala serait racontée à toutes les générations ainsi de suite. Mais ici, en fait, il a rajouté comme critère également témoin de sa résurrection avec nous. Si on veut examiner les critères que Pierre donne, elle est le premier témoin de la résurrection. Elle aurait pu se lever au milieu des frères et dire, écoutez les frères, avant même que vous ne soyez informés de la résurrection, c'était moi. Elle aurait pu le faire. Regardez le verset d'après, il est dit, les frères qui sont là, présentèrent 2 personnes. Joseph, appelé Barsabas, je ne sais pas si on parle de lui avant, pendant que Jésus est sur la terre, et ensuite surnommé Justus et Matthias. Puis ensuite ils vont prier, etc. Mais ici, on voit l'attitude de retrait de Marie de Magdala, malgré le fait qu'elle avait une révélation, une intimité avec Dieu, malgré le fait qu'elle avait toutes ces révélations-là, elle ne vient pas donner son avis, par exemple, que non, voilà, j'étais le... Et on va même voir Jésus dans Matthieu 28, s'adresser aux femmes, allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée, etc. Elle ne vient pas avec toute cette révélation-là, pour dire non, comme j'ai eu cette révélation-là, Dieu m'a aussi choisi pour faire. Non, elle sait ce que Dieu lui demande de faire. Et elle le fait. Et si on voit à partir du verset 14, alors, donc, après il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est survenu sur tout le monde, etc. Et ensuite, maintenant, Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et Pierre a commencé à parler. Et si on lit de quoi Pierre parle, il parle de la croix de Jésus et il parle de la résurrection. Elle aurait pu aussi se lever ici avec les 11 et dire, je suis quand même la personne privilégiée même par qui Dieu a commencé, Jésus-Christ a commencé à parler de la résurrection. Mais elle ne le fait pas. C'est important en fait de voir comment une sœur peut avoir une révélation profonde du Seigneur que les apôtres n'ont même pas eu au début. Je parle de la résurrection juste physique. Mais de rester à la place que Dieu lui a donnée, parce que c'est de cette manière-là, par son intimité avec Dieu, qu'elle sait qu'elle va glorifier Dieu. Et que le cœur de Dieu sera réjoui. C'est hyper tentant de savoir la révélation qu'on a de Dieu et de ne pas l'exprimer. Mais de l'exprimer d'une autre manière. Ce que nous sommes en train de faire ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous regardons l'attitude de Marie de Magdala et nous prêchons sur son attitude. C'est-à-dire que par son comportement, le Saint-Esprit inspire la prédication à celui ou ceux qui ont reçu l'autorité de le faire. Le Saint-Esprit va donner vie, en fait, à l'attitude qu'elle a eue. Et cela va enseigner les autres. C'est de la même façon quand on regarde dans 1 Pierre 3, par exemple. Quand Dieu demande à une femme qui est mariée à un inconverti ou quelqu'un qui n'obéit pas, de gagner son mari sans parole. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que on peut gagner quelqu'un sans parole? Qui plus est celui avec qui tu vis tous les jours? C'est parce que en vivant simplement l'évangile et en restant à la place que Dieu nous a donnée, en incarnant, en faisant ce que Dieu me demande de faire, le Saint-Esprit va traduire ça en conviction de péché dans le cœur de celui qui me voit. Et ça sera une prédication beaucoup plus tranchante que si je parlais. Parce qu'en parlant, la chair peut se mélanger avec l'esprit. Alors que quand c'est le Saint-Esprit qui regarde mes actes et qui convainc l'autre de pécher par mes actes, il n'y a pas de possibilité d'erreur. Parce que c'est la prédication du Saint-Esprit directement dans un cœur. Et ça, c'est beaucoup plus puissant en prédication que si on parlait. C'est important, vraiment, de s'arrêter sur le cas de ces 2 sœurs-là et de voir comment, à la place à laquelle elles sont restées pour glorifier Dieu.
A contrario maintenant, regardons un autre cas. Prenons dans Exode chapitre 15, versets 20 à 21. Exode chapitre 15, versets 20 à 21. Après, je vais arriver concrètement à comment est-ce que les sœurs peuvent glorifier. Comment est-ce que Dieu veut que les sœurs le glorifient dans l'Église. Exode chapitre 15, versets 20 à 21. On parle de Myriam, c'est écrit ici, la prophétesse, la sœur de Aaron et de Moïse. Elle prit à la main le tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait, chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Donc on voit qu'elle est dans l'adoration. La Bible l'appelle même prophétesse. Ça veut dire c'est une servante de Dieu. C'est quelqu'un qui a une certaine intimité avec Dieu, qui l'exprime par la louange, etc. Mais regardons quelque chose qui est arrivé dans Nombre 12. Nombre chapitre 12. Et il y a quelque chose que cette servante de Dieu va faire. Nombre chapitre 12, verset 1. Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce, c'est il au pluriel, hein? Il y a Myriam et Aaron. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Une sœur peut se poser cette question-là aussi et réagir comme ça. Voyant comment le don de Dieu grandit en elle, et la tentation peut venir, est-ce que c'est seulement les frères qui ont reçu le Saint-Esprit? Pourquoi moi aussi je ne peux pas parler? C'est comme ça que le diable commence à titiller, à attirer, pour qu'on déborde et qu'on sorte des limites que Dieu nous a imparties dans la parole. Voilà comment elle commence à poser cette question avec Aaron d'ailleurs. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Les sœurs vont dire, est-ce que ce sont seulement les frères qui ont le Saint-Esprit? Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Dieu le sait. Mais Dieu a dit, c'est Moïse qui va parler. Ensuite, ici, il est dit, n'est-ce pas aussi nous? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Regardez le conflit qu'il y a là. Ce n'est pas un conflit de révélation. Le problème n'est pas que Myriam n'avait pas une révélation de Dieu. Quand on lit dans Exode, là, on voit que c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Mais ici, elle veut, avec Aaron, se mettre dans une position qui n'est pas la sienne, que Dieu ne lui a pas donnée. Ensuite, maintenant, on va voir, moi ça m'a étonné de voir en fait comment Dieu a soldé ça. Ici, là, il est dit, et l'Éternel entendit. Ce n'est même pas Moïse qui a entendu. Donc l'Éternel voit le cœur avec lequel sa servante pourtant est en train de réagir. L'Éternel entendit. Parce que l'Éternel lui-même est garant de sa parole. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Ailleurs, on dit patient, etc. Soudain, verset 4, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, à Myriam, sortez tous les trois vers la tente de la rencontre. Donc c'est le Seigneur lui-même directement qui est descendu pour régler quelque chose parce que les choses n'étaient pas à leur place. Myriam et Aaron étaient en train de méditer dans leur cœur encore, de sortir de la place que Dieu leur avait donnée, de se mettre dans une position que Dieu ne leur avait pas donnée. Donc ensuite, ici là, verset 5, l'Éternel descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron, Myriam, et qui s'avançaient tous les deux.
c'est important de voir en fait que Dieu lui-même qui descend comme ça pour régler ce problème, ce n'est pas une petite affaire pour lui. Parce que souvent on dit, même si une sœur prêche, elle va faire des disciples à gauche, à droite, est-ce que c'est un problème? Regardez comment Dieu lui-même il descend dans une colonne, parce qu'il y a quelque chose ici, là, qui est né dans le cœur. Dieu lui-même il descend pour régler ce problème-là. Donc ensuite, maintenant, ici, Dieu va leur rappeler la vérité. Il appela Aaron et Myriam, les deux, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi n'avez-vous pas craint? C'est Dieu qui descend pour rétablir dans l'ordre ce qui est. Il y a deux coupables. Il y a Aaron et il y a Myriam. Et regardez ce que Dieu va faire maintenant. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux deux. Et il s'en alla. L'Éternel est parti. La nuée se retira d'au-dessus de la tente. Et voici que Myriam fut frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te supplie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours, qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. Vous avez vu, il y a 2 personnes qui ont péché. Il y a Aaron et il y a Myriam. Et quand Dieu vient, il frappe de lèpre Myriam. Dieu est-il injuste? C'est un problème quand même. Il y a combien de personnes qui ont péché là? 2. Mais quand la lèpre vient, elle frappe Myriam. Aaron avait aussi péché. Mais Myriam était allée au-delà. Vraiment plus au-delà, en fait. C'est-à-dire que la parole, lui, Aaron en tant que sacrificateur parlait, mais Myriam, en fait, n'était pas à sa place du tout. Dieu est venu, et le fait de montrer comme ça, en frappant Myriam, en fait, que elle est allée vraiment au-delà de ce que Dieu lui permettait de faire. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas s'attendre à ce que Dieu lui donne l'autorité de venir faire ce que Moïse accomplissait. Aaron encore pouvait aspirer à ça, même comme le péché était dans le cœur, tout comme Myriam. Mais elle ne pouvait même pas s'imaginer que Dieu lui mette à cette place-là. Elle avait une autre place. On a vu dans Exode 15 où elle a pris le tambourin et puis elle louait le Seigneur. Elle réjouissait le cœur du Seigneur. Mais là, quand elle s'est mise dans cette situation-là, regardons comment Dieu a agi. A contrario maintenant, si nous prenons dans Luc 1, on va voir une situation inverse. Pour comprendre en fait comment est-ce que
Dieu, quand il a posé les responsabilités, il dit, toi, tu dois faire ça. Toi, voici ce que j'attends de toi. Si nous prenons Luc chapitre 1, donc, on peut prendre Luc chapitre 1 à partir du verset... Voilà, on peut prendre à partir même du verset 10, disons. Disons à partir du verset 10, c'est l'histoire de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Donc, toute la multitude du peuple était dehors. Donc, Zacharie était entré pour servir, offrir des parfums au Seigneur. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, lui apparut un ange à Zacharie qui était sacrificateur du Seigneur debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère et retournera et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse, les justes et à la sagesse des justes, autant pour moi, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Regardez l'attitude de Zacharie. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement comme ce que Marie a fait tout à l'heure. Quand on a lu, quand Gabriel est venu parler à Marie, elle a dit, mais comment est-ce que ça va arriver? Je ne connais pas d'homme. Voici Zacharie qui fait la même chose ici. Lui aussi, il regarde d'abord au domaine naturel et il dit, mais ma femme est vieille. Comment est-ce que ça va se passer? Je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Marie, au départ, a posé une question dans le domaine physique parce qu'elle ne comprenait pas, elle n'a pas connu d'homme. Comment est-ce qu'un enfant pourrait venir? L'ange lui a expliqué et l'ange est parti. Zacharie, qui est sacrificateur, ne comprend pas dans le domaine physique et lui, il est frappé de, comment on appelle ça? De muet. Lui, il est devenu muet. Parce que Dieu ne peut pas tolérer qu'un homme ne croit pas dans sa part. Un homme, un frère, qui plus est, fait le service du Seigneur, Dieu ne peut pas tolérer que la parole de Dieu, qu'il n'ait pas ça dans son cœur, qu'il ne croit pas. Il a toléré de Marie, il lui a juste, l'ange, regarde, relisons ce qui s'est passé avec Marie. L'ange lui a juste expliqué, non, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras enceinte et tu appelleras le fils. Mais pour Zacharie, lui, il a été frappé mieux tout de suite. En fait, ça montre la responsabilité de chacun. Quand, comment on l'appelle, Myriam a aspiré à parler à la place de Moïse, à prendre la place de Moïse, à prendre une place d'autorité, Dieu l'a frappé, il a laissé Aaron. Parce que Aaron pouvait prétendre à ça, même comme il était dans le péché. Il pouvait prétendre à ça. Ici, là maintenant, Dieu, lui, il va frapper le frère Zacharie qui est là, et à Marie, il va juste lui expliquer et il va passer. Parce qu'il peut tolérer
que des choses qui concernent la révélation de la parole, qu'une sœur ne comprenne pas parce qu'elle va poser la question à un frère ou à son mari à la maison et le mari va lui enseigner. Mais qu'un homme doute de la parole de Dieu alors qu'il sert Dieu en plus, Dieu, là, il y a eu un jugement qui est tombé sur lui. C'est vraiment pour dire que chacun, Dieu met chacun à sa place dans le corps de Christ et il tient chacun responsable dans la place qu'il lui a donnée. Si tu sors ou si tu n'accomplis pas le rôle pour lequel Dieu t'a appelé, là, tu t'exposes en fait à ne pas réjouir. Avant même de parler de jugement de Dieu, c'est juste de voir déjà que Myriam n'a pas réjoui le cœur de Dieu. Parce qu'elle est sortie de sa place. Zacharie non plus, comme il n'a pas eu la foi directement dans cette parole dont il parle, n'a pas eu cette foi-là, il n'a pas réjoui le cœur de Dieu. Et on voit dans les deux cas comment Dieu a réagi. C'est que Dieu n'était pas content de leur attitude. Parce que chacun, à sa place, n'a pas assumé le rôle que Dieu attendait de lui. C'est important, en fait, de se poser la question, est-ce que dans la place que Dieu m'a attribuée dans le corps de Christ, est-ce que je réjouis le cœur du Seigneur? C'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, en termes maintenant, qu'est-ce que les sœurs doivent et peuvent faire dans le corps de Christ? Déjà, on a le cas de Anne, la prophétesse. Regardons un peu, je crois que j'ai noté le verset quelque part. Dans Luc, oui, tout à fait. Si quelqu'un a trouvé la référence, il peut... Voilà, Luc chapitre 2, 36. Luc chapitre 2, 36 à 38. On a le cas... Luc chapitre 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour. De quelle manière? On dit qu'elle était prophétesse. Elle ne se mettait pas sur une estrade pour commencer à crier et ainsi de suite. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Elle était dans un ministère en retrait dans le temple. Mais la connexion qu'elle avait avec Dieu dans la prière et dans le jeûne, elle a été avertie de la venue du Messie. C'est-à-dire que dans le secret de ton intimité avec Dieu, si toi, en tant que servante de Dieu, sœur en Christ dans le corps, tu prends à cœur tu dois même d'ailleurs prendre à cœur les sujets de l'Église, les sujets de prière, et que tu commences à prier en demandant au Seigneur d'accomplir sa volonté, etc., selon ce que le Seigneur te demande de faire, dans la prière, dans le jeûne, etc. Regardons ce qui va arriver après. Elle suit, dans le temple et servait Dieu, verset 38, elle survint, elle aussi, à cette même heure, et louait Dieu, parlait de Jésus. Elle a été annoncée. En fait, quand je regardais dans différentes versions, elle parlait de l'enfant, en fait. Elle annonçait que le Messie qu'on attend depuis est venu. C'est en ça qu'on l'appelle prophétesse, parce qu'elle a été avertie des choses à venir. Les gens qui n'avaient pas d'intimité avec Dieu ne savaient pas que le Messie était déjà là. Mais elle, dans cette intimité-là, dans cette volonté d'être proche du Seigneur, le Seigneur lui a révélé ces choses-là. Et elle n'est pas allée au-delà de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Le Messie est déjà là. Ceux qui doivent parler dans les détails, expliquer les versets de l'Ancien Testament, comment Dieu devait envoyer le Messie, eux, ils vont faire ce travail-là, le moment venu. Donc Anne est restée dans cette situation-là, dans cette position-là. Ensuite, maintenant, on a vu déjà que après avoir reçu la révélation de Dieu, le fait d'obéir et laisser l'accomplissement dans la soumission, l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est aussi une attitude pour les sœurs de glorifier le Seigneur. Voilà une deuxième mission que le Seigneur donne encore aux sœurs, la prière, le jeûne, le service dans le retrait. Déjà. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc ensuite, maintenant,
Donc, je vais... Voilà, on peut prendre maintenant dans Timothée pour rentrer dans un peu plus dans la pratique concrète de tous les jours. 1 Timothée chapitre 2 versets 9 à 15. 1 Timothée 2 versets 9 à 15. Il est dit, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, avec modestie, se parent non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais des œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis une sœur et que je fais profession de piété, c'est-à-dire que je suis pieuse et que je suis Dieu, voilà ce par quoi Dieu, le cœur de Dieu sera réjoui. Quand il me voit être préoccupé, que mon apparence réjouisse son cœur, à lui, le cœur de Dieu. Dieu sera content de ça. Mais si je dis de toute manière, si je vois que je suis belle en décolleté et que ça me va bien, je sors sans demander l'avis de Dieu, sans me préoccuper, est-ce que le cœur de Dieu est réjoui ou pas? Là, je ne fais pas ce que Dieu attend de moi. Ça, soigner son apparence pour réjouir le cœur de Dieu pour une sœur, c'est une manière de servir Dieu. Parce que Dieu t'attend là-dessus, ma sœur. Dieu t'attend sur cette apparence-là. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Il sait que naturellement, en fait, la femme a une tendance à vouloir se mettre en avant par sa présentation physique. Voilà pourquoi Dieu va lui donner les bornes. Et ça, il cite carrément. Il cite dans les détails, en fait. Il dit ici pudeur, modestie, habillement décent, ainsi de suite. Il donne tous les détails. Pas de tresses, pas de somptueuses, de toilettes somptueuses, ainsi de suite. Il donne tous les détails pour permettre en fait aux sœurs de pouvoir réjouir le cœur de Dieu par leur apparence. Pourquoi? Parce que pour une sœur, son apparence est la première prédication qu'elle donne déjà. Une sœur peut enseigner dans l'église, même en dehors de l'église, dans le corps de Christ, mais elle n'enseigne pas en parlant. Sa présentation est la première prédication sans parler. Son attitude, ses œuvres, c'est ça sa prédication en fait. C'est important de voir, Paul lui va dire dans 1 Corinthiens 14 verset 34 et suivant, qu'il est malséant pour une femme de parler en assemblée. Je peux parler, je ne suis pas autorisé à ce moment-là à parler, j'ai dit quelque chose de sensé, mais Dieu lui dit que c'est malséant, même si le contenu de ce que je dis est édifiant, mais si je ne suis pas à ma place en parlant, Dieu dit que c'est malséant. Donc voilà quelque chose qui est fait, qui est édifiant, mais pour Dieu, en fait, ce n'est pas une manière agréable de le servir. Parce que lui, il appelle ça malséant. Maintenant, ce qui est agréable pour Dieu, lui dit, regarde d'abord ta présentation physique. Est-ce que quand on te voit physiquement là, quelqu'un peut croire que tu es ma servante déjà? Voilà déjà la première prédication. Tu n'as pas encore ouvert la bouche. Parce que tout ce que nous on veut, parler de Jésus-Christ. La première chose, c'est de voir d'abord Jésus en nous, avant que la bouche n'ouvre. Ça, c'est valable pour nous tous, encore plus pour les sœurs. Parce que par mon apparence déjà, je suis une vitrine de Jésus-Christ. Les autres voient déjà Jésus-Christ. Ceux qui ne le connaissent pas, ils voient Jésus-Christ au travers de moi. Est-ce que quand je vois la vie de Sarah, puisqu'on compare les sœurs à Sarah dans 1 Pierre 3, est-ce que quand je vois mon apparence physique, j'imagine un peu Sarah que je vois dans la Bible habillée comme moi? C'est un exemple. Donc, il faut que j'aspire à réjouir le cœur de Dieu par la manière dont je me présente. C'est une prédication déjà. C'est un ministère déjà. C'est une manière de servir Dieu déjà. Qu'il attend. Ensuite, maintenant, il va dire, mais de bonnes œuvres. Je dois soigner mes œuvres. C'est pour nous tous, mais encore plus parce qu'il a parlé des femmes ici. Comme il convient à des femmes qui font profession. Donc, les femmes qui font profession de servir Dieu doivent se distinguer par ces choses-là, en fait. Si c'est mélangé, si par exemple une sœur arrive au milieu des païennes et que vous êtes mélangés, et qu'on n'arrive pas à distinguer qui est chrétien, c'est un problème.
Pour Dieu, c'est un problème. Lui, il pose ça ici parce qu'il a défini la manière dont les sœurs doivent se présenter. Ce qui ne veut pas dire que les frères doivent se négliger, non. Mais ici, il y a carrément une parole qui donne des détails par rapport à ça. Ensuite, maintenant, verset 11, il va dire que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Ça, je suis rempli de révélations comme Marie, mère de Jésus, rempli de révélations comme Marie de Magdala qui a vu Jésus en premier. Mais le jour de la Pentecôte, elle écoute Pierre parler et elle se tait. Ça réjouit le cœur de Dieu. Mais Satan te pousse dans le cœur. Parle! Dis que tu étais la première. Dis que eux ils sont rentrés. Et que c'est toi qui es resté. Et que Jésus s'est révélé à toi. Et que c'est à toi que Jésus a parlé en premier. C'est ça que Satan veut. Dis-le. Que ça sorte de ta bouche. Parce qu'en sortant de ta bouche, tu auras déplacé les choses dans l'ordre que Dieu le veut. Et Satan va se réjouir. Et c'est comme ça que le prix de ta course sera ravi. Je crois que c'est un Jean qui le dit. Que personne ne vous ravisse le prix de la course. Et quand tu auras dit ça, tu auras l'impression d'avoir servi Dieu. Parce que tu as dit des choses vraies. Elle a rencontré Jésus en premier. Voilà comment il se présentait, ainsi de suite. Elle pense que ça va toucher le cœur des gens. Peut-être même ça va toucher le cœur. Peut-être même des gens vont se convertir. Mais à la fin, Dieu va te dire, ma fille, tu n'as pas fait ce que j'attendais de toi. Moi, je t'ai dit de rester dans le silence. Laisse-moi faire. Laisse mon esprit faire. Voici la parole de Dieu qui nous a écrit ici que Marie de Magdala était la première, non? Elle n'a pas eu besoin de le revendiquer. Mais la parole de Dieu nous le dit et c'est une édification pour nous aujourd'hui et on peut prêcher là-dessus et prêcher sur son attitude. Et ça sert à l'édification pour le reste du corps de Christ alors qu'elle n'a pas ouvert la bouche pour dire quelque chose. Elle a fait confiance à Dieu et voilà comment Dieu rend témoignage par son attitude aujourd'hui au travers des enseignements que nous recevons. C'est important de faire cette confiance-là à Dieu. Donc, il dit avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quand une femme a la capacité de pouvoir enseigner, quand elle a cette révélation-là, et qu'elle dit parce que Dieu me demande de ne pas le faire, je ne le fais pas. C'est là où le cœur de Dieu est réjoui. Ce n'est pas quand elle exalte toute la connaissance qu'elle a reçue dans l'intimité avec Dieu. Ça, Dieu dit, c'est malséant. Ça, Dieu dit, on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, à la fin, quand on va venir devant le tribunal de Christ, la Bible dit que l'œuvre de chacun sera passée au feu. Ce feu-là, c'est déjà la parole de Dieu. Si, comme Paul le dit encore, qu'il faut que l'athlète combatte selon les règles, si j'ai remporté des victoires sans respecter les règles, regardez des personnes qui font la course de vitesse. Vous prenez deux personnes, vous voyez, il y a des couloirs comme ça, même dans la nage. Si à la fin, tu es le premier arrivé, et que entre-temps, tu es sorti de ton couloir, tu as couru sur le couloir du voisin, on annule ta victoire. Les cyclistes, quand on découvre qui étaient dopés des années après, on leur retire le titre. Et Paul nous parle de ça dans la Bible. Il nous dit que l'athlète qui ne combat pas, selon les règles, n'est pas couronné. C'est ce qu'il faut se demander. Il ne faut pas voir seulement les résultats. Quand je parle, les gens sont convertis. Ça appartient à Dieu. Il faut regarder, est-ce que je combats selon les règles? Le résultat regarde Dieu. Que les gens se convertissent ou ainsi de suite, je dois me concentrer. Est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je réjouis le cœur de Dieu par la manière dont je suis en train de le servir? Ce qu'il attend véritablement de moi. C'est important. Ensuite, maintenant, il va dire, mais qu'elle demeure dans le silence. Parce que c'est dans le silence que je vais glorifier Dieu. Ce n'est pas en parlant. Et c'est très difficile, en fait, comment dire, de pouvoir l'accepter. Parce qu'on est tenté, en fait, de parler. Après, il va revenir dans le jardin d'Éden. On connaît toute l'histoire où la femme était partie parler au serpent et tout ce qui s'est ensuivi. Donc, c'est important, en fait, car Adam n'a pas... Je ne vais pas rentrer... Vous avez déjà enseigné sur le fait que la femme ne doit pas enseigner? Oui, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, ça suppose que c'est acquis. Je vais passer au verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. C'est impressionnant quand même. Est-ce qu'on est sauvé en devenant une mère? C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui sauve. Mais comment il peut dire qu'elle est sauvée en devenant mère?
Parce qu'une femme, d'abord mère dans l'église de Jésus-Christ, il suppose que mère, tu as un mari qui est le père des enfants. Et là, dans ce foyer-là, il y a un travail important sur lequel Dieu attend la femme. Et elle peut ne pas répondre à cela. Il y a un travail là, les célibataires aussi, hein, c'est pas une question d'être marié ou pas. Mais en fait, quand il dit elle sera sauvée en devenant mère, bon déjà il y a une première pensée ici, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que si la femme a une question qu'elle pose à son mari à la maison. Donc si déjà elle a un mari qui peut l'éclairer, ça évitera déjà la séduction qui est au-dessus là-bas. C'est la première chose déjà. Ça va éviter qu'elle soit séduite et qu'elle soit perdue. Ensuite, maintenant, en tant que mère, il y a tout un travail, en fait. Une mère a un ensemble de ministères, en fait, dans lequel Dieu l'attend dans son foyer. Et les sœurs, maintenant, qui ne sont pas mariées, ont le même ministère dans l'église aussi. On peut aller maintenant dans les détails par rapport à ça. Si on prend 1 Timothée, chapitre 3, verset 11. 1 Timothée 3, 11. 1 Timothée 3, 11. Il est dit que les femmes de même soient respectables, autant pour moi, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les femmes soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Il y a déjà deux choses qui sont redondantes par rapport à ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire deux choses qui se répètent. On a parlé de sobriété. Dans l'autre passage de 2 là-bas, on nous parlait de modestie. Parce les sœurs peuvent avoir tendance à être extravagantes. On a parlé de modestie. Ici, maintenant, on dit qu'il faut être sobre. Ensuite, dans la suite là-bas, on nous a dit que la femme reste en silence, en écoutant l'enseignement. Ici, on dit qu'elle ne doit pas être médisante. La langue. Dieu attire l'attention des sœurs sur la langue. Ce que la langue peut faire. Ça fait déjà 2 fois où il parle de la langue et une deuxième fois où il parle de l'extravagance. Et il nous appelle à la sobriété. Donc il attire en fait. En fait, c'est que le Saint-Esprit jette la lumière sur ce qui peut être une pierre d'achoppement pour une femme. Et en même temps, il nous dit que si nous voulons, par la grâce de Dieu, Dieu va nous y aider par son Saint-Esprit. Si nous aspirons à ça, nous allons réjouir le cœur de Dieu. En étant sobre, en étant modeste, en étant tout ce qu'il cite là dans le verset respectable, etc. Donc, si on prend maintenant 1 Pierre, chapitre 3 que nous connaissons, versets 1 à 6. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Ça fait beaucoup de choses en fait, par lesquelles les sœurs peuvent réjouir le cœur de Dieu et que Dieu attend en fait de ses sœurs, de ses filles. Donc, il ne faut pas confondre en fait ce que Dieu attend de nous, aller dépenser toute son énergie à essayer de faire ces choses-là, alors que Dieu ne nous attend pas là-dedans. Mais plutôt se concentrer à travailler ce que Dieu attend de nous. C'est ça qui est le plus important. Et que l'ennemi ne vienne pas nous tromper. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6. Dans 1 Pierre 3, 1 à 6, il dit « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que, c'est le verset que je citais tout à l'heure, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, donc même les inconvertis, s'ils n'obéissent pas, il dit par la conduite de leur femme, donc c'est par cette conduite-là, en fait, qu'elle va prêcher à son mari. C'est pas en lui parlant, c'est par sa conduite, par son attitude, par ses œuvres. Donc ensuite, il dit, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. Donc on peut gagner quelqu'un à Christ sans lui parler. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va lui parler au travers de mon comportement. Comme je l'expliquais aux sœurs dimanche dernier, en fait, quand on écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et c'est pour ça qu'il faut
avoir le Saint-Esprit pour pouvoir écouter la parole de Dieu et la garder. Le Saint-Esprit garde cette parole-là en nous, nous tous les enfants de Dieu. Il garde cette parole-là en nous. Lorsque nous sommes dans la pratique maintenant et que nous sommes dans une situation où il faut mettre en pratique cette parole-là, le Saint-Esprit va nous rappeler la parole de Dieu et là maintenant, on pourra la mettre en pratique. C'est-à-dire que le Saint-Esprit transforme la parole qui a été prêchée en acte dans nos vies, si nous avons la volonté de le faire. Et il peut faire l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'il peut prendre les actes de quelqu'un et transformer en paroles, mais qui ne seront pas prononcées en conviction de péché dans le cœur de celui qui est en train de voir. Et c'est ça que Dieu fait la promesse aux sœurs d'opérer dans les foyers où le mari ne croit pas. C'est de cette manière-là, en fait. Parce que souvent, une sœur peut avoir un mari qui ne croit pas, ou même un frère qui a un frère qui n'obéit pas dans certains domaines. Elle pense que c'est en lui tapant les versets bibliques sur la tête qu'il va se dire, non, c'est pas ça. En fait, le fait d'avoir raison et de ne pas être dans la volonté de Dieu, en fait, vous-même, vous faites obstacle à Dieu pour travailler dans le cœur du mari. Pour travailler dans le cœur du frère. Parce que nos âmes ne sont pas charnelles. Comme dit 2 Corinthiens 4, verset 5 et suivant, ou verset 10. Nos âmes sont puissantes et spirituelles. Donc ce sont les âmes spirituelles qu'il faut utiliser. N'essaye pas de prendre ta Bible, tu l'ouvres, tu commences à taper les versets bibliques à ton mari. En fait, même si tu as raison, tu n'es pas dans la volonté de Dieu et Dieu ne peut pas se glorifier. Même si tu as raison, va te mettre à genoux comme Anne. Commence à prier. Là, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir comment Dieu est capable d'agir. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'il attend de toi. Pourtant, tu peux prendre des années à essayer d'expliquer, à montrer dans la parole de Dieu à ton mari que tu as raison. Ça va te prendre des années et des années. Alors qu'en obéissant à la parole, en allant fléchir le genou dans le secret avec Dieu, tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui va faire le travail. Et là, tu pourras être très impressionné de ce que Dieu est capable de faire. Ça, ce sont les armes spirituelles. Mais nous tous, nous sommes tentés d'utiliser les armes charnelles. Parce que c'est là, c'est devant nous, on connaît le verset, on veut taper absolument. Ce qui ne veut pas dire que si je suis avec un frère, je ne peux pas l'exhorter. Je l'exhorte en tant que sœur, on a vu la limite entre l'exhorte. Frère, vraiment, si on voit qu'il y a un résistant, n'essayez pas, mes sœurs, d'entrer dans la parole pour dire la Bible dit ça. Il faut laisser ça. Sinon, vous allez perdre du temps. Inutilement. À la fin, vous n'aurez pas gain de cause et vous n'aurez pas réjoui le cœur de Dieu en plus. Allez dans la prière. Priez, remettez ça entre les mains du Seigneur et laissez Dieu agir. Comme il a dit, c'est dans Exode 14, où il dit, gardez le silence et vous verrez le Seigneur agir. Ce sont les armes spirituelles qui sont très puissantes, qui sont entre les mains vraiment que Dieu a mis entre vos mains, entre nos mains, nous tous. Mais sauf que souvent on veut aller vite. On pense que c'est en parlant rapidement qu'on va changer les choses. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ce que Dieu a prévu dans sa parole. Donc ensuite, maintenant, il parle de la conduite en voyant votre conduite. Donc quand il voit la conduite pure et respectueuse, le Saint-Esprit parle dans son cœur. Le Saint-Esprit lui prêche dans le cœur. Le Saint-Esprit le convainc de péché. Ensuite, regardez ce qu'il dit. N'ayez pas pour parure extérieure les cheveux tressés, les ornements. Il revient encore sur la présentation physique. Avant, c'est Paul qui parlait à Timothée. Maintenant, c'est Pierre, un autre apôtre, qui parle de la même chose. En fait, c'est que là-dedans, il y a vraiment une prédication. Dans l'apparence physique d'une sœur, il y a vraiment un message que Dieu donne aux gens. Ou que Satan donne aux gens. Aussi. Si on s'habille en tant que sœur en glorifiant Satan, c'est Satan qui parle. Regardez les publicités sur les bus, les femmes nues, tout ça. C'est Satan qui parle. Qui entraîne les hommes dans le péché. Avec tout ce que nous voyons là. De même, une femme peut aussi glorifier Dieu par son apparence. En démontrant aux gens, par son apparence, que ce n'est pas l'image de la femme que vous voyez Satan en train de vous montrer dans toutes les publicités. La femme est nue toujours. Voilà comment une femme doit se présenter. Quand une femme qui ne connaît pas Dieu, elle-même voit la manière dont une sœur est, Dieu commence à parler dans son cœur. Regarde comment tu es. Vous allez dans un mariage. Toutes les femmes
sont habillées avec des robes, avec des dos nus, qu'on voit jusqu'ici, avec les jupes courtes comme ça. Vous venez habillés décemment. On ne dit pas habillés négligemment. Habillés décemment, bien comme il faut, couverts comme il faut. Votre présence seulement, sans rien dire, parle à toutes les femmes qui sont là. La manière juste dont vous vous présentez parle à toutes les femmes et commence à prier là où tu es pour les femmes que tu vois avec les dos nus, avec les tenues de soirée qui montrent leur poitrine et tout ça. Ne commence pas à juger, commence à prier pour elles. C'est là que Dieu va commencer à prêcher par la manière dont toi tu te présentes à ces femmes-là qui sont là. Et un jour, quand Dieu les visitera, comme nous dit la parole de Dieu, elles entendront les versets que nous sommes en train de lire. Dont la personne que j'avais vue ce jour-là, c'est comme ça qu'il fallait que je me présente. Combien de fois on entend les témoignages des sœurs qui se sont converties et qui disent qu'avant vraiment, la manière dont je me vêtissais, c'était vraiment, je reconnais que ce n'était pas bien, c'était abominable. Donc il dit, les cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur. Parce que même dans l'attitude de cœur, si aussi je vais m'habiller décemment, parce que je veux impressionner tout le monde et montrer que je suis tellement pieux, ça ne glorifie pas Dieu non plus. Parce que l'attitude de cœur compte, en fait. La manière avec laquelle je le fais. Ce n'est pas pour être une pharisienne, pour montrer aux autres sœurs que moi je suis, je m'habille le plus décent. Non, l'attitude de cœur avec laquelle je le fais pour réjouir le cœur de Dieu et pour tendre la main à mes autres sœurs, voici l'exemple que vous devez suivre, mes sœurs. Là, on va réjouir le cœur de Dieu. Il parle d'avoir une parure cachée, parce que la femme est toujours en retrait. Non pas qu'elle est moins importante que l'homme, mais parce que Dieu, lui, il veut que ce soit de cette manière-là que la femme le glorifie. Donc, il parle ici la parure cachée, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Ne pas s'enflammer rapidement, paisible. Ne pas parler vite, dans la paix toujours. Et ça, il dit ici, là, regardez ce qui est écrit ici, là. Il dit, voilà qui est d'un grand prix, non pas à mes yeux, aux yeux de Dieu. Et ce que je dois rechercher, en tant que sœur, même en tant que frère, c'est qu'est-ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas ce qui réjouit ma chair, non. C'est qu'est-ce qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est dans quelle attitude que Dieu prend plaisir. C'est dans quelle posture. C'est en faisant quoi que le cœur de Dieu est réjoui. C'est en étant paisible. C'est en étant doux. S'il demande ça aux sœurs, c'est parce qu'il sait que dans la nature des femmes qu'il a créées, ce n'est pas évident. La femme s'enflamme rapidement par la parole. C'est pourquoi il donne des commandements spécifiques, précis. Non, ne parle pas. Parce que souvent, il y a des difficultés à mettre un frein, à pouvoir s'arrêter. C'est pour ça que Dieu dit, doux et paisible, posé, posément. Et la femme peut avoir une grande sagesse parce qu'elle parle peu et elle écoute beaucoup. Elle peut dégager une très grande sagesse quand l'opportunité de parler lui est donnée. Une très très grande sagesse parce qu'elle a beaucoup écouté. Et pendant qu'elle écoute, Dieu instruit son cœur. Donc ensuite, maintenant, ici, il va dire, il va comparer maintenant, c'est ce que je disais, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Donc on a toujours un comparatif. Les saintes femmes qui espéraient en Dieu, c'est de cette manière-là qu'elles glorifiaient Dieu. C'est de cette manière-là, en étant paisible, douce, n'ayant pas une extravagance, ainsi de suite. C'est de cette manière-là, en fait, qu'elles étaient agréables au Seigneur. Et il dit, soumises à leur mari. C'est de cette manière qu'elles glorifiaient Dieu. Telle Sarah, on nous donne un exemple, obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles. C'est-à-dire, les sœurs ont un modèle d'imitation, en fait. Un modèle pour que ça ne soit pas abstrait. Je suis une sœur, je m'en vais. Depuis l'Ancien Testament, je commence à regarder comment est-ce que Sarah vivait dans son foyer. Et j'ai le modèle.
J'ai la femme vertueuse dans Proverbe 31. J'ai le modèle. Pour les frères, notre modèle est très compliqué. C'est Jésus-Christ qui est l'homme vertueux. Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Parce que pour imiter Jésus-Christ et réussir à être comme lui. Alors, donc, c'est d'elle que vous êtes devenus les descendants. Et il met une condition, Pierre. Si vous faites le bien. Si vous l'imitez. Ce qui suppose que si on n'a pas Sarah pour modèle, en fait, on n'est pas ses descendants. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parce que la pensée du monde dans lequel nous vivons, si une sœur essaye de mettre ces choses-là en pratique, il y a tellement de pression extérieure, parce que nous vivons dans un monde impie que nous allons recevoir, qui aura tendance, déjà l'école par laquelle beaucoup d'entre nous sommes passés, nous enseigne exactement l'inverse de ça. Déjà pour commencer. Nous allons au travail, c'est exactement l'inverse qu'on nous montre. La société dans laquelle nous vivons nous montre exactement l'inverse. Et le problème, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde est sous la domination du malin. C'est que parfois on a fini par accepter l'esprit de ce monde, qu'on pense qu'en fait c'est normal. C'est normal de ne pas être soumise à son mari. C'est normal de se prendre pour égal dans la direction qu'on donne au foyer. C'est normal, en fait, de demander au mari de faire ce que la femme doit faire normalement. On pense que c'est normal, en fait. Alors qu'on est dans une profonde séduction. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que c'est un modèle que le monde nous a donné. Et ce monde-là est dominé et dirigé par Satan. Et il va toujours, comme depuis le jardin d'Éden, s'attaquer à la femme pour que la femme n'atteigne pas le but pour lequel Dieu l'a mis aux côtés de l'homme. Toujours. C'est ça qu'il fait depuis le début jusqu'à la fin. Bon, ensuite maintenant, finissons. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme on peut prendre dans Tite également. Tite chapitre 2, versets 3 à 4. Tite chapitre 2, j'essaye d'être complet un maximum parce que c'est des questions que les sœurs ont posées, reposées, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu, pourquoi nous sommes dans l'église. J'essaye de répondre en même temps à toutes ces questions-là pour que au moins il y ait une direction. Tite maintenant, chapitre, et là aussi il y a aussi une confusion là par rapport à Tite chapitre 2, versets 3 à 4. Tite 2, verset 3 dit que les femmes âgées aussi, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la piété. Vous voyez, tous les versets parlent toujours de l'apparence physique de la femme. Ça veut dire que Dieu met vraiment un accent là-dessus, mes sœurs. Dieu vous attend vraiment là-dessus. À la fin, quand il va examiner les œuvres des sœurs, il va s'arrêter là-dessus aussi. Il parle encore d'extérieur, qui convient à la sainteté. Donc, il y a un extérieur qui ne convient pas à la sainteté. Comme souvent, une sœur va dire, ne regardez pas mon apparence extérieure, mon cœur est bon. Non, c'est pas vrai. Jésus va dire dans Matthieu 23 qu'il faut nettoyer premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit propre. Donc forcément, un intérieur qui est propre, cela se dégage à l'extérieur naturellement. L'extérieur va se mettre en ordre tout de suite. Si je suis nourri intérieurement par le Saint-Esprit, extérieurement le Saint-Esprit va me montrer comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans mon apparence. Donc il n'y a pas une dissociation entre le cœur et l'extérieur. Les deux marchent ensemble en fait. De même, si on voit une sœur qui est bien habillée, on ne peut pas dire que son cœur est bon. Ça se trouve, son cœur est bon, ça se trouve, c'est une apparence de piété. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais par contre, l'inverse, si on voit un extérieur qui ne convient pas à la piété, ça veut dire qu'il y a un problème dans le cœur. Il y a quelque chose qui n'est pas encore détaché. Il y a une convoitise qui est encore dans le cœur. En fait.
Et c'est là que le travail doit se faire pour enlever cette convoitise-là. Donc, les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante. Il met encore l'accent sur la langue. C'est peut-être la 3e fois. Dans différents textes. Quand il parle aux sœurs, ça tourne toujours autour. Gardez le silence, n'enseignez pas, ne parlez pas, médisante, l'apparence, ça tourne toujours autour de ça. On voit vraiment qu'il y a une réelle façon de glorifier Dieu dans ces attitudes-là. Garder le silence, avoir un esprit doux, paisible, ne pas être médisant, avoir l'apparence qui convient à la piété. Il y a vraiment un service à rendre pour glorifier le Seigneur dans ces domaines-là. Et ce n'est pas facile, c'est un combat de tous les jours. Ensuite, maintenant, il va dire, ni asservir aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voilà encore un autre ministère que les femmes ont. D'autres ont lu ça et disent que la femme doit enseigner d'autres femmes. Ce n'est pas vrai, mes sœurs. Dieu ne peut pas se contredire. Ce dont il est question ici, il suffit juste de lire la suite pour comprendre. Afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, voici le ministère de la femme ici, là, dans l'église. Voici comment, quand un païen entre dans un foyer chrétien et qu'il voit la manière dont la femme gère le foyer, elle est enseignée, en fait, par la manière dont une femme chrétienne tient son foyer. Elle est enseignée. On nous dit bien, voici ce que les plus âgés doivent communiquer aux plus jeunes. Aimer leur mari, aimer leurs enfants, être sensé, chaste, occupé à quoi? Aux soins domestiques. Quand tu envoies ton mari à la cuisine, ainsi de suite, le mari peut le faire de bonne volonté. Mais quand c'est toi qui lui dis, va faire ceci, tu es hors de... Dieu te dit que ça te revient, c'est écrit ici, là. Aux soins domestiques. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre ton balai en balayant ta maison, en chantant des louanges, le cœur de Dieu se réjouit. Tu es en train de servir Dieu. En fait, le balai que tu es en train de passer, tu n'es pas l'esclave de ton mari. Tu es dans un acte d'adoration au Seigneur. Exactement comme lorsque tu es en train de louer le Seigneur. On peut adorer Dieu par le cœur que nous avons dans une tâche qu'il nous demande de faire. C'est un acte d'adoration au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire aux frères qui ne doivent pas aider les sœurs, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que Dieu cite nommément ce dans quoi il attend les sœurs. Il dit ici, chaste, occupé aux soins domestiques. Il ne faut pas voir que quand tu es occupé aux soins domestiques, tu es en train de perdre la communion avec Dieu, ou tu n'es pas en train de servir Dieu. C'est une manière de servir Dieu, c'est écrit ici. C'est une manière de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ce qu'il attend de toi, dans la joie du cœur. Il ne faut pas se sentir, non, on m'a relégué à une place qui n'est pas bien, moi je ne suis pas devant pour parler, je ne fais pas ça. Celui qui est fidèle dans ce que Dieu lui demande de faire, n'oublions pas la pensée de départ, il a la même couronne à la fin. Celui qui est appelé à prêcher, qui le fait bien comme Dieu lui demande, il a une couronne. Celle à qui on dit, occupe-toi des enfants correctement et tu le fais en pensant au Seigneur comme servant Dieu, c'est la même couronne à la fin. Il ne faut pas se dire, il n'y a pas un qui a servi Dieu plus que l'autre. Les deux ont réjoui le cœur de Dieu. Dieu, son cœur est réjoui lorsque celui qui est appelé à la prédication prêche avec la pensée de Dieu. Le cœur de Dieu est aussi réjoui lorsque la femme, dans son ménage, fait ce que Dieu attend d'elle. Parce que c'est aussi une prédication. Sauf qu'elle n'est pas prêchée, elle n'est pas parlée comme ça, mais elle est vécue. C'est la vie, en fait. C'est la vie qui est montrée. Donc, il ne faut pas prendre ça. C'est le malin qui domine ce monde-ci, qui a fait en sorte que nos sœurs pensent que c'est une pénitence. Comment dire, c'est vraiment pour des gens qui ne servent à rien à Dieu. Non, pas du tout, du tout, du tout. Ça ne pourrait pas se retrouver dans la parole de Dieu. Ça dépend du cœur avec lequel on le fait. Si on fait ces choses-là comme un acte d'adoration pour son Dieu, Dieu comprend qu'on le fait par obéissance pour lui, avec un cœur honnête et bon. Donc, il parle ici là d'être occupé aux soins domestiques. Bon, il est évident que si un mari aime sa femme, comme Christ aime l'église, il ne va pas laisser la femme en train de se tuer à la cuisine. Quand il va passer et qu'il va voir, il y a besoin d'un coup de main, tout de suite,
par amour, il va entrer et il va commencer à l'aider naturellement. C'est de cette manière-là, en fait, que ça doit marcher automatiquement. Ce n'est pas non, toi tu dois faire ça, l'autre doit... Non, ça doit s'équilibrer comme ça et marcher automatiquement. Parce que l'autre, par amour, ne peut pas laisser l'autre faire tout seul. Il va venir se joindre. Et l'autre aussi sait que c'est Dieu qui lui demande de faire ça. Il ne fait pas en ronchonnant, en murmurant. Non, il le fait de bon cœur parce que Dieu est content. Quand nous savons que Dieu est content, nous ne pouvons pas être en train de murmurer. Si maintenant le frère ne vient pas aider, on peut l'exhorter une fois. Après, on se met à genoux, on prie. Pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il voit que là, je suis en train de couler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit venir pouvoir m'aider. Mais je ne vais pas lui taper les versets sur la tête. Tu dois venir m'aider. Non. Marc a essayé de faire ça devant Jésus-Christ, avec sa sœur Marie. Jésus-Christ a remis les choses en ordre. Ensuite, maintenant, ici, il dit... verset 7, nous sommes dans titre 2, verset 6, déjà 5, la fin du 5. Donc, bonne, soumise chacune à leur mari. Regardez ce qu'il y a. C'est pour ça que je vous disais que c'est une façon de servir Dieu. Faire les tâches domestiques, être chaste, occupée, soumise, tout ça, il dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. La parole de Dieu peut être blasphémée si je suis en train de prêcher des erreurs là. Quelqu'un qui m'entend peut blasphémer la parole de Dieu. De même que si je suis un enfant de Dieu et que je ne vis pas cette parole là, quelqu'un en regardant, il dit c'est ça les chrétiens, il peut blasphémer la parole de Dieu. Donc c'est une prédication aussi. L'attitude, la manière qu'on a. Maintenant quand on lit ce passage-ci, déjà ça manque dans l'église, les femmes âgées qui peuvent faire ce travail là. Et ce travail-ci, il ne s'agit pas d'enseigner les sœurs, hein, en disant, ma sœur, il a écrit ça dans tel verset, ça veut dire ça. Non. Il s'agit des sœurs qui ont une certaine expérience de la mise en pratique de la parole de Dieu dans leur vie, dans leur ménage, qui ont expérimenté cette parole-là dans leur ménage et qui viennent partager cette expérience-là avec les plus jeunes. Ma sœur, moi aussi au début, dans mon foyer, c'est comme ça que je me comportais. Mais Dieu m'a repris, il m'a montré que ça ne marche pas comme ça. Je te conseille plutôt, dans cette situation, de faire ça. Regardez toutes les jeunes qui sont en train de se marier. Où sont les grandes sœurs pour les encadrer? Où sont les grandes sœurs pour prendre cette main-là? La main des plus jeunes et leur montrer comment vivre dans le ménage. Ça manque beaucoup dans l'église. Ça, c'est un ministère glorieux que les grandes sœurs ont reçu. Montrer le chemin aux plus jeunes. Montrer la pratique. Et en plus, ici, c'est un complément à la prédication. Parce que Tite, c'est un jeune prédicateur. Il peut prêcher, comme je suis en train de le faire là, mais l'expérience de ce qu'il dit concernant, par exemple, le foyer, la vie, il n'a pas cette expérience-là. Il va dire théoriquement, mais il faut maintenant le témoignage, l'appui, le vécu des grandes sœurs qui sont dans l'église pour appuyer ça dans le domaine pratique des choses. Et ça va compléter l'enseignement théorique que Tite a donné. C'est pour ça, et ça c'est un ministère par exemple, que les sœurs doivent avoir dans l'église. Les plus jeunes ne doivent pas rester jeunes toute leur vie. À un moment, elles aussi, elles ont expérimenté des choses, elles partagent avec les plus jeunes encore. Voilà comment est-ce qu'on doit se conduire dans le foyer. C'est de cette manière, moi-même, j'ai eu les mêmes problèmes que toi dans tel domaine, mais voici comment est-ce que je suis arrivé à bout de ça. Voici comment le Seigneur m'a aidé à traverser telle ou telle situation. Tout ça, ce sont des choses, des manières de servir Dieu qui glorifient vraiment le cœur du Seigneur et que Dieu attend et qui manque vraiment dans l'Église. Il faut prendre conscience. Si on commence à prier, par exemple, pour que Dieu envoie ces grandes sœurs-là, c'est déjà un travail aussi. Seigneur, je ne suis pas encore cette grande sœur-là. Mais pourquoi je ne le suis pas? Il faut que je le devienne, Seigneur. Je suis disposé. Il y a une sœur qui m'a appelé, qui me l'a dit. Qu'en lisant ce passage-ci, elle a vu que dans l'église, il n'y en a pas. Et elle a dit, Seigneur, me voici. Elle est toute jeune, elle s'est mariée il y a 2 ans seulement. Me voici, je veux que tu fasses de moi cette femme-là. Ces grandes sœurs-là dans l'église. Et le Seigneur a commencé à travailler déjà la soumission à son mari. Travailler, taper à ce niveau-là. Donc, enfin, maintenant,
Il y a un dernier verset qui se trouve dans 1 Timothée 5. 1 Timothée chapitre 5. Excusez-moi d'être long. Verset 9. 1 Timothée chapitre 5. Verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul homme, qu'elle soit connue comme ayant fait comment? En fait, on nous montre un modèle ici, là, de femme qui glorifie le cœur de Dieu. C'est un modèle, parce qu'on va lui donner une responsabilité, parce qu'elle est, comment dire, elle est recommandable, en fait, dans l'Église. Donc, regardez en quoi est-ce que Dieu a été glorifié dans la vie de cette femme-là pour qu'elle devienne recommandable dans l'Église. On dit qu'elle a eu un seul mari dans sa vie, qu'elle soit connue comme ayant fait comment? Parler de Jésus-Christ, crier dans les métros, non, comme ayant élevé ses enfants. En faisant ça au début, on pensait que c'était une tâche, comment dire, pour ceux qui n'ont rien à faire dans le corps de Christ d'important. Mais ici, élever les enfants apparaît maintenant comme étant quelque chose que Dieu met pour distinguer quelqu'un qui l'a bien fait, en réjouissant le cœur de Dieu. Ça apparaît ici comme étant un modèle que Dieu veut montrer aux autres sœurs. Il dit, ayant élevé ses enfants, exercer l'hospitalité, accueillir les gens ce soir, prendre soin d'eux comme venant de la part de Dieu, ainsi de suite. Tout ça, ça réjouit le cœur de Dieu et les sœurs sont en première ligne ici. Laver les pieds des saints, c'est être là pour assister, peut-être accompagner les frères s'ils vont faciliter la tâche pour qu'ils puissent faire le travail du Seigneur de manière plus, comment dire, qu'ils aient du temps pour la parole, un peu comme on voit dans Acte 6, décharger les frères de certaines tâches pour qu'ils puissent être totalement occupés au service de Dieu. Ça va réjouir le cœur du Seigneur. Laver les pieds aux saints, secourir les malheureux, rechercher toute œuvre bonne, mais refuse les jeunes veuves. Car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier. Elles se rendent coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Elles se rendent coupables parce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Avec cela, étant oisive, une femme ne doit pas être oisive. Elle a déjà beaucoup de choses à faire. Dans le ménage, dans la prière, ainsi de suite, dans l'oisiveté ne peut pas trouver sa place. Elles apprennent à aller de maison en maison pour faire quoi? Elles ajoutent à l'oisiveté le quoi? Bavardage. Bavardage, ça a trait à quoi encore? La langue. L'apparence physique, la langue, c'est presque récurrent là. Partout, tous les versets qu'on a lus, ça revient toujours. Donc mes sœurs, attention à la langue. Parce que la langue peut vous entraîner en dehors de la volonté du Seigneur. Donc il dit encore, elles vont faire du bavardage et des intrigues en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Toujours dans la parole. Je veux donc que les jeunes se marient en se mariant. Rappelons-nous, elle sera néanmoins sauvée si elle devient mère, ainsi de suite, parce qu'il y a tout un ministère là-dedans. Ce n'est pas le fait d'être devenu mère qui va les sauver sur le salut en Jésus-Christ, mais il y a tout un travail en tant que mère de glorifier Dieu. Et les jeunes qui vont se marier, qu'est-ce qu'elles vont faire pour glorifier Dieu? Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'elles dirigent, ça ce sont les modèles à qui on va confier une responsabilité dans l'Église. Ce n'est pas celle qui parle de Jésus-Christ partout. Ce n'est pas celle qui évangélise le plus en parlant. Ce n'est pas ça. Voici les critères qui sont donnés dans l'Église pour distinguer ces sœurs-là. Donc ensuite ici, qu'elles dirigent leur maison afin de ne pas donner à l'adversaire
aucune occasion de médire. On comprend en fait que c'est un combat spirituel où le malin veut entraîner les sœurs en dehors de ce ministère-là, en dehors de ce travail-là. Comme je donnais l'exemple la dernière fois que je parlais de ça, d'une sœur qui se trouve dans l'église, qui sortait évangéliser, faire ainsi de suite. Et après, une femme a pris son mari. Son mari est allé avec une autre femme. Et elle se met à prier, à demander à Dieu, mais pourquoi je te sers et ça m'arrive. Au lieu de s'occuper de la maison, elle pensait bien faire en allant gagner les âmes dehors. Sauf qu'entre-temps, comme elle n'est pas à la place que Dieu lui a donnée, la maison n'est pas protégée là-bas. C'est important d'être à la place. Après, on va revendiquer devant Dieu. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est important vraiment de rester à cette place-là. Donc, ne pas donner l'occasion à l'autre de médire. C'est important de comprendre que c'est vraiment un combat spirituel où le diable essaye toujours de faire tomber tout le monde, en particulier les sœurs dans ce cas-ci, et de médire de l'évangile. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque croyante a des veuves, qu'elle les assiste et que l'Église... Bon, donc ça c'était juste le complément. Donc on voit qu'il y a déjà, il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles les sœurs sont appelées pour glorifier Dieu et que Dieu se réjouisse. Il y a déjà énormément de choses. Si on vous rajoute la prédication en plus de ça, ça va être trop. Donc si une femme est vraiment attelée à faire tout ça, je ne vois pas comment elle peut encore avoir le temps pour prêcher vraiment selon l'Esprit de Dieu. Si elle fait vraiment ce que Dieu demande là, et qu'elle peut encore avoir le temps de prêcher et de faire tout ce que les frères sont appelés à faire, c'est qu'elle est extraterrestre, c'est qu'elle est surhumaine en fait. Parce que ça déjà, ce n'est pas simple. Hein. Tout ce qu'on a lu là comme responsabilité auquel Dieu appelle les sœurs, ce n'est pas peu de choses. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Là, on a dit l'essentiel. Il y a les dons. Parce que si je laisse ça, ça peut peut-être froisser quelques-unes. Et il y a les dons spirituels, c'est pour toutes les sœurs. On peut regarder par exemple dans Acte 21, versets 8 à 10, où on voit que dans la maison de Philippe l'évangéliste, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Les sœurs peuvent prophétiser dans l'église. Ça vient de leur intimité justement dont on parlait avec Dieu. Dieu peut leur donner des paroles de connaissance. Il y a même le cas d'une sœur, si on lit dans 2 Chroniques, si on avait le temps, 2 Chroniques 34, j'avais lu de 14 à 28, c'est une sœur qu'on appelait Hulda. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage-là. C'est une sœur où on a retrouvé le livre de la loi. On est venu lire au roi et le roi a envoyé des personnes, des frères, aller consulter cette sœur-là pour lui demander que dit le Seigneur. Et la Bible nous précise, notez le passage, vous lirez à la maison, 2 Chroniques 34, 14 à 28, nous précise que cette sœur-là, Hulda, elle était d'abord la femme de, je ne sais plus trop, elle était la femme de quelqu'un, elle assumait son ministère de femme, d'épouse à la maison, et les gens venaient, les frères sont venus la consulter dans son foyer. Elle n'est pas sortie pour commencer à dire j'ai un ministère, ainsi de suite. Les frères ont reconnu la grâce de Dieu en elle, et il y a eu besoin de consulter l'Éternel, et le Seigneur les a conduits vers cette sœur-là, qui leur a donné la parole de Dieu, ainsi parle le Seigneur, et ils ont dit quel était l'avenir en fait de ce roi-là, et ainsi de suite. Donc parce qu'elle était connectée et qu'elle recevait des paroles prophétiques. C'est vraiment de voir une sœur comme celle-là, Hulda, qui est mariée, qui assume son ministère, mais que Dieu utilise tout en étant femme, épouse dans son foyer. Elle n'a pas mélangé les deux. Ce n'est pas parce qu'elle avait un don de Dieu qu'elle est sortie et que Dieu ne l'utilisait pas. Non, Dieu l'utilisait. Mais elle était dans son foyer et les frères ont été conduits par le Seigneur pour venir consulter l'Éternel chez elle. Acte 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, même les sœurs. Un malade dans ta famille, tu imposes les mains, il n'y a pas de problème. C'est juste l'enseignement et puis en tout cas la tenue dans l'église, ainsi de suite. On a compris qu'en dehors de ça, il y a vraiment tout un champ qui est large sur les sœurs. Concentrez-vous, mes sœurs, à faire ce dans quoi
Dieu vous attend et Dieu sera glorifié. Et chacun sera à sa place. Le maçon dans la maçonnerie, le plombier à la plomberie, l'électricien dans l'électricité et Dieu sera glorifié. Amen. Je ne sais pas si une sœur a une question. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir expliquer, mais j'ai constaté en fait que c'est un sujet qui est cher au cœur des sœurs. Les sœurs m'ont posé beaucoup de questions. En tout cas, je vois même les échanges. On a un forum sur WhatsApp. Je vois les sœurs échanger dessus. Je vois vraiment des sœurs qui sont bien disposées, qui veulent servir Dieu. Et quand elles entendent une certaine parole, certaines sont frustrées. Parce qu'elles n'ont pas bien compris qu'est-ce que ça signifie. C'est comme si on avait expliqué que non, les sœurs ne sont pas importantes dans le corps du Christ. Pourtant, c'est pas ça. De ce qu'on a vu là dans la parole de Dieu, loin de là, chacun a sa place et chacun est important pour l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, il ne faut pas vous dire, les sœurs, que non, vous ne servez à rien du tout. Pas du tout, loin de là. Loin de là. Amen. Oui, ma sœur. En train de